Coucou, alors là je vais vous parler un petit peu des Flostags. Vous avez dû voir que comment quand j'ouvre du courrier, je reçois énormément de Flostags. Ce sont des petites créations comme ceci. Voilà, ça ressemble beaucoup aux ATC. Vous pouvez faire tous les thèmes que vous voulez, tout, enfin, il y a beaucoup, c'est comme les ATC en fait, hein, ça se collectionne et tout. Et moi je ne connaissais pas avant que mes abonnés m'en envoient. Et j'ai appris à les connaître. Et du coup j'avais envie aujourd'hui de vous en parler un petit peu. Je me suis un petit peu renseignée. Et vu tout ce que j'ai reçu, je pourrais pas vous dire combien j'en ai reçu. Mais j'en ai une boîte pleine. Et je peux vous en parler vu que j'ai pas mal de modèles. Donc là j'en ai sorti 3. J'ai sorti, il y a trois abonnés, il y a Véro, Daniel et Delphine, mais j'aurais pu vous en sortir d'autres, c'est pas forcément une question de préférence ou de quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc par exemple, celle-ci qui vient de Daniel, mais vous avez dû la voir dans mes courriers, hein. Alors celle-ci, elle a un trou et une petite cordelette, ce qui n'ont pas forcément toutes. Voilà. Après, c'est à décorer, mais vraiment, c'est au goût de chaque personne, hein. Voilà. Ce que je peux vous dire par rapport aux dimensions, j'ai trouvé ces dimensions-là. Je crois que c'est Patou, de la chaîne Patou Recycle, qui m'avait donné ce format de dimension. Alors, en fait, la base de la création, au maximum, là, doit faire 5 cm et demi de hauteur. Au maximum, ici, 5,5. Et au minimum, là, où c'est plus resserré, 4,5. Voilà. Mais après, je ne sais pas si quelque part vous pouvez imprimer ou s'il existe des dies ou quoi que ce soit, ça je pourrais pas vous le dire. Mais à la main, vous pouvez facilement vous faire des repères et le tracer. À mon avis, ce qui est plus simple à faire, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est de découper un morceau de papier, donc de 5,5, non, de 7,5 sur 5,5. Voilà. Comme ça, vous avez votre base pour travailler. Et vous faites une petite bande de 5 mm de chaque côté, ce qui vous réduira pour arriver à 4,5. Voilà. Et après, en fait, faut le faire à la main, quoi. En gros, là, ça fait entre 1,5 cm et 2 cm de large, la boule, quoi. Voilà, je sais pas si c'est très très clair. Oui, à peu près là, entre 1,5 cm et 2 cm pas de circonférence, parce que, ouais, enfin, presque. De diamètre, pas de circonférence, je me suis trompée, pardon. De diamètre, ça fait une boule, en fait, entre guillemets. À peu près, hein. Voilà, donc moi, j'en ai fait une petite, là. Alors, il y en a qui mettent certaines indications au dos, d'autres en mettent des autres. Enfin bon, j'ai essayé de regarder sur les différentes cartes que j'avais. Et grosso modo, au dos du Flostag, il faut marquer, comme pour les ATC, le thème, la numéro de série. Si vous en avez fait 6 et que vous m'avez envoyé la 2, c'est 2 sur 6, enfin comme les ATC, quoi. La date où vous l'avez fait, et puis en général le nom et les coordonnées. Pour les coordonnées, j'entends par là votre adresse postale, ou éventuellement vous pouvez mettre aussi votre adresse mail. Voilà. Et moi là je l'ai, comme j'ai la chance de recevoir, du coup j'ai tracé et j'ai découpé, hein, c'était beaucoup plus facile pour moi. Mais quand on n'en a jamais reçu, je pense que voilà, avec les dimensions, vous pouvez vous en sortir assez facilement, bien que j'en ai reçu de différentes dimensions. Alors je pense que ça c'est la dimension de base, et après je pense qu'on est libre de faire un peu comme on veut, parce que par exemple celle-ci est un peu plus large, et j'en ai reçu aussi, je les ai pas sorties, des un peu plus petites. Enfin bon, après c'est peut-être pas forcément
avec des normes bien précises. Ça, je pourrais pas vous le dire, je suis désolée, je suis pas assez informée là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va en créer une petite ensemble. Donc, j'ai découpé mon gabarit comme ça. Moi, je vais faire un trou. Donc, pareil, par exemple, dans celui-ci, il n'y a pas de trou. Mais après, c'est à chacun de faire comme il veut. Et moi, j'ai décidé d'en faire un. Donc, avec ma petite perfo comme ça. Ouais, si, ça va, c'est centré. Ma petite perfo de classeur, là, comme ça. J'ai fait un petit trou. J'avais découpé un petit bout de ruban tout à l'heure. Hop, on va le plier en deux. Et je vais le passer dans mon petit trou. Voilà, je le passe en double. Et je reviens et je repasse dedans. Bon, j'ai coupé un petit bout de ruban comme ça au pif. Hein. Il n'y a pas de dimension bien précise. Là, je vais peut-être le recouper un peu. Hop. J'ai découpé les deux en même temps. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bref, au moins ils sont de la même dimension. Donc j'ai mis mon petit ruban. Moi j'aime bien la dentelle. On va rajouter un petit bout de dentelle. Ici ou là. Bon, on va le mettre de haut en bas. Voilà. C'est, franchement, ça ressemble beaucoup aux ATC, sauf que c'est juste la forme qui diffère. En plus, je retrouve pas mes tout petits ciseaux. J'avais des tout petits ciseaux et je ne les retrouve pas. Donc bon, bah, c'est pas grave, on fait avec celui-là qui coupe franchement pas terrible. Voilà. Hop. Pas que je découpe le ruban. Ah, j'adore ça quand les ciseaux ils coupent mal comme ça. Mais je retrouve pas l'autre. C'est pas celui-là, mais bon, on va essayer avec celui-là. Hop. Voilà. On va pousser ça. Donc un petit bout de dentelle sur le côté. Et j'ai sorti une planche de stickers 3D chez Action. Voilà, parce que j'avais envie de prendre celui-ci avec le petit bocal que je trouve mignon. Celui-là, il doit être grand. Ouais. Celui-là aussi, je l'aimais bien avec la bougie là en photophore, mais il me paraît grand pour mettre sur le floss tag. Bon, je vais... Elle est où ma colle? À chaque fois, c'est mon problème. Je rajoute toujours un peu de colle parce que ceux-là, en fait, je trouve qu'ils collent pas toujours très bien. Donc, on les place et après, on se rend compte, on a la mauvaise surprise de voir qu'ils n'ont pas bien collé. Donc, autant remettre un petit peu de colle à chaque fois. Hop, enfin, un petit peu. Moi, c'est ma drogue. Ah, j'avais failli le coller à l'envers. Voilà. Je le colle un petit peu à cheval sur la dentelle. Sur la dentelle et sur la base. Hein. Voilà, je trouve ça mignon. Clairement, c'est tout mignon. Est-ce que j'ai un petit truc à tamponner là, par là? Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Mince, j'ai pas sorti mes tampons et je vais pas aller les chercher. Ah, peut-être ceux-là. Allez, un petit bouquet de fleurs. Les tout petits tampons là de chez Sostring Green. Ah ouais, aujourd'hui j'ai envie de faire des créations. Donc vous allez avoir peut-être 2-3 tutos là aujourd'hui. Et je vais les poster au fur et à mesure cette semaine. Voilà, le petit bouquet. J'espère que je l'ai mis correctement. Et voilà, ce que je déteste. Bon, c'est pas trop grave, mais j'aime pas ça. C'est quand vous tamponnez comme ça et que vous avez la marque à l'extérieur, l'extérieur du tampon. Voilà. Ça m'énerve, surtout à la fin, comme ça m'énerve quand ça m'arrive. Mais comme c'est un peu de ma faute parce que j'ai appuyé comme une malade et à chaque fois je me fais avoir. Je vais essayer, je vais réessayer.
Vous voyez, là j'ai essayé de faire les gabarits. Enfin bon, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est faisable. Ouais, celui-là il marque. Bon, je vais essayer. Oui, je sais, je fais un peu du n'importe quoi, mais ça m'énerve parce que ça marque, ça marque tout autour. Au lieu que ça fasse que le petit bouquet de fleurs, ça marque tout autour là. Et ça m'agace. Je vais refaire un essai. Oui, j'ai même pas besoin de le faire en caméra, mais bon. J'ai besoin de le faire tout de suite. Voilà, faut pas trop que j'appuie en fait. Quand j'appuie comme une tarée, ça marque. Ouais, bon, bah c'est entièrement de ma faute. Mais à coup pas. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur les floss tags. J'en ai fait un avec vous, même si il est un peu raté pour la fin, mais bon, ça se perd, on va dire. Voilà, c'était juste pour la démo. Et en tout cas, je suis super contente d'en avoir reçu tout plein. Si vous découvrez cette vidéo là par hasard et que vous savez pas de quoi je parle, regardez mes courriers, mes boîtes aux lettres. Ces derniers temps, j'en reçois quasiment. À chaque boîte aux lettres, j'en ai. Donc je suis ravie. C'est des petites surprises que me font mes abonnés. Et franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, donc je me suis dit, vu que j'en ai plein, je vais vous en parler un petit peu. Et puis, j'espère que ça va vous éclairer un petit peu, même si moi-même je ne connais ni l'origine, ni j'ai pas d'explication précise à vous donner là-dessus. Mais de par la quantité que j'ai eue, voilà mon résumé, ma conclusion. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.